Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Les soldats de la mission des Nations Unies en Centrafrique visés par une attaque. 2 casques bleus marocains ont été tués et 2 autres blessés. Les assaillants se sont enfuis. Les militaires escortaient un convoi de camions de l'ONU. Correspondance à suivre dans ce journal. Le procès de Théodorine Obiang reporté au 19 juin. Le tribunal correctionnel de Paris a donné raison aux avocats de l'accusé qui demandaient un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Le fils du président de la Guinée équatoriale est accusé de s'être bâti en France un patrimoine considérable en détournant l'argent public de son pays. Et puis nous reviendrons sur cette initiative d'une femme médecin camerounaise qui vit en Allemagne afin d'aider le plus grand nombre d'Africains à comprendre en quoi consistent certaines maladies, leur prodiguer des conseils sur les conduites à tenir. Le docteur Suzanne Njema Awe, alias Dr Si, a créé sa chaîne YouTube. 2 casques bleus marocains ont été tués en Centrafrique, 2 autres ont été blessés. L'attaque s'est produite dans le sud-est du pays, à une 60aine de kilomètres de la ville d'Obo. Les militaires escortaient un convoi de l'ONU. Les assaillants ont pris la fuite. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondant à Bangui, Édouard Dropsy. Édouard, est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette attaque? Qui étaient notamment les assaillants? Bonsoir Pauline. Donc effectivement, ces 2 soldats appartenant au contingent marocain de la MINUSCA ont été pris dans une embuscade alors qu'ils escortaient des camions qui acheminaient du fioul à Obo dans l'extrême est du pays. Ils ont fait face à des hommes lourdement armés qui ont ouvert le feu sur ce convoi avant de fuir en brousse, a indiqué la MINUSCA. Mais dans cette attaque, 2 autres casques bleus ont été blessés. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que rien ne permet d'affirmer que ce sont des éléments de Joseph Kony, le chef de la LRA, l'armée de libération du Seigneur qui sévit dans la zone depuis 25 ans, qui ont perpétré cette attaque, car d'autres groupes armés sont toujours présents dans cette région. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un coup dur pour la MINUSCA qui, depuis le début de sa mission en 2014, a déjà perdu plus de 40 casques bleus. Dans un rapport interne daté de décembre, la mission de l'ONU fait état d'un accroissement de la violence en République centrafricaine. Oui, alors si la situation s'est clairement pacifiée à Bangui, ce n'est vraiment pas le cas pour le reste du pays. Un peu partout en province, particulièrement dans le nord-est, contrôlé par des factions de l'ex-Séléka, les massacres de civils sont assez réguliers. Rien que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, 6 personnes ont été tuées à Kagabandoro, dans le nord du pays, par des membres de la même Séléka. Alors, lors de ses vœux, le président Touadéra a bien souligné que ces 2 tiers du territoire ne pouvaient pas rester des zones de non-droit, mais en revanche, il y a quand même une marge de manœuvre assez limitée et il devra vraiment composer encore plus avec la communauté internationale pour tenter de pacifier le pays lors de cette année 2017. Oui. Merci et toi, Édouard, vous étiez en direct de Bangui. Plus de 80 migrants, pour la plupart des Sénégalais, ont été secourus mercredi alors qu'ils étaient échoués sur une plage libyenne. Ils pensaient être arrivés en Italie après 3 jours passés en mer et non pas en Libye. Je vous rappelle que plus de 5000 migrants ont trouvé la mort en 2016 en traversant la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, un chiffre communiqué par l'ONU. Le procès de Théodorine Obiang dans l'affaire dite des biens mal acquis a donc été reporté au 19 juin, décision du tribunal correctionnel de Paris. Le fils du président de la Guinée équatoriale et également vice-président du pays est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable grâce à de l'argent de fonds publics équato-guinéen. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et une amende qui pourrait atteindre quelques 50 millions d'euros. Je vous propose d'écouter les avocats des 2 parties. Nous sommes bien évidemment satisfaits de la décision qui a été rendue et nous sommes bien évidemment confiants quant à la préparation et aussi quant à l'issue de ce procès, puisque nous pourrons démontrer que les accusations faites contre M. Nguema ne sont d'abord pas fondées, reposent principalement sur des déclarations d'opposants politiques. Quant au reste, nous démontrerons que la manière dont il a gagné les fonds qu'il a investis en France était parfaitement légale en République de Guinée équatoriale. Au-delà de ces manigances, au-delà de ces petits tours de passe-passe, nous sommes tout à fait tranquilles avec M. Daniel Lebègue. Ce procès va se tenir, quelques mois de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose. Le tribunal a voulu être très respectueux des principes, très bien, et on reste très confiant pour la suite.
Les suites de la crise post-électorale en Gambie, le chef de l'armée a dans un message publié mercredi réaffirmé, je cite, le soutien inébranlable de ses forces à Yahya Jammeh. Le président sortant refuse de quitter le pouvoir. Il ne reconnaît pas sa défaite face à Adama Barrow lors de la présidentielle du 1er décembre 2016 et demande la tenue d'un nouveau scrutin. Nous nous rendons maintenant au Cameroun. Une nouvelle audience a eu lieu mercredi dans le procès d'Ahmed Abba, correspondant de RFI en langue haoussa. Le journaliste, incarcéré depuis 18 mois, est accusé de complicité d'actes de terrorisme et non dénonciation d'actes de terrorisme. Ses avocats estiment que son dossier est vide et demandent sa relaxe pure et simple. Le procès a été renvoyé au 2 février. Marcel Amoko, notre correspondant à Yaoundé, nous en dit plus. Cela faisait exactement un an jour pour jour, ce 4 janvier 2017, que l'affaire a été renvoyée devant le tribunal militaire de Yaoundé. Lors de l'audience de ce mercredi, les avocats de la défense ont fait valoir que le rapport d'expertise des éléments saisis chez leur client lors de son arrestation, un ordinateur et des téléphones portables, ce rapport n'avait pas respecté le code de procédure pénale camerounais, violant ainsi les droits fondamentaux de leurs clients, ce qui, selon la défense, devrait entraîner son annulation pure et simple. Le code de procédure pénale a prévu que lorsqu'une règle de procédure pénale a été violée et qui préjudicie aux droits de la défense, comme c'est le cas en l'espèce, c'est la nullité. Donc c'est pourquoi nous avons demandé au tribunal, une fois de plus, d'annuler toute la procédure qui a conduit au rapport d'expertise qui a été produit ce jour. Comme à chaque audience, Radio France Internationale, l'employeur de Ahmed Abba était représenté au tribunal par Yves Rocle, le directeur adjoint chargé de l'Afrique, venu soutenir son collaborateur. Le sens de la présence de la direction de RFI ici, c'est bien sûr d'apporter son soutien à Ahmed Abba, le journaliste correspondant de RFI Haoussa à Maroua, parce que nous avons la conviction qu'il est totalement innocent de ce dont on l'accuse. Donc nous souhaitons évidemment que ce procès aille à son terme, mais aille à son terme le plus rapidement possible et qu'enfin on l'innocente. Arrêté le 30 juillet 2015 et incarcéré à la prison centrale de Yaoundé, Ahmed Abba est poursuivi pour complicité d'actes de terrorisme et non dénonciation d'actes de terrorisme, des accusations qu'il a toujours niées. Il risque la peine de mort s'il est reconnu coupable. Cette initiative à présent d'une femme médecin camerounaise qui vit en Allemagne afin d'aider le plus grand nombre d'Africains à comprendre en quoi consistent certaines maladies, comme une attaque cardiaque ou un cancer, leur prodiguer des conseils sur les gestes, les conduites à tenir. Le docteur Suzanne Njema Awe, alias Dr Si, a créé sa chaîne YouTube. Elle y parle en pidgin, l'anglais de la rue, un moyen de s'adresser à un maximum de personnes. Laurent Berthecher. Today we want to talk about stroke. Ces tutoriels médicaux sont entièrement faits en pidgin. Cela fait presque un an que Suzanne Njema Awe poste ses vidéos sur YouTube. Au Cameroun, elle est plus connue par son pseudonyme, Dr Si. Je me souviens de mes débuts, je sortais tout juste d'une nuit de garde, j'étais très fatiguée. Mais il fallait que je filme cette vidéo, j'étais vraiment impatiente. Dans ces clips d'une dizaine de minutes, la cardiologue donne des conseils sur la prévention, les symptômes et le traitement des maladies. Elle espère ainsi éduquer les populations défavorisées d'Afrique centrale où l'accès aux soins demeure difficile. Au Cameroun, on ne compte que 2 médecins pour 10 000 habitants. Le manque d'infrastructures oblige également les populations rurales à marcher des heures, voire des jours, pour se faire soigner. Ma vidéo préférée, c'est celle sur la résistance aux antibiotiques. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. C'est un vrai fléau et personne n'est au courant. Une initiative qui permet donc de sensibiliser les populations. Mais certains médecins craignent que ces vidéos n'en découragent certains de se rendre à l'hôpital. C'est important de consulter un vrai médecin. Aller sur Internet, aller en ligne pour se soigner, d'accord, mais ça peut aussi être très nocif. Suzanne Awe exerce en Allemagne, mais se rend régulièrement au Cameroun, où elle organise des séminaires médicaux gratuits. Elle espère bientôt élargir son cyberpublic en tournant ses prochaines vidéos en Haoussa et en Swahili.
Le PSG était en Tunisie pour disputer un match amical contre le club africain de Tunis. Score final 3-0 pour les Parisiens. L'occasion pour le président du club de rencontrer le chef de l'État tunisien Essebsi. Les deux hommes se sont entretenus pendant une quarantaine de minutes. Nasser Al-Khelaifi en a profité pour lui remettre un maillot du PSG à son nom. Il a aussi été question pendant cette entrevue de l'ouverture en septembre prochain à Tunis de la Paris Saint-Germain Academy. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre attention. Vous retrouvez tout de suite Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct.